Et salut les gars, on va se retrouver pour une petite vidéo les gars sur Blue Protocol Star Resonance. Donc le jeu est sorti donc là il y a de cela plus de 7 jours. Et il y a très peu de guides français qui expliquent certaines choses et je trouve ça assez dommage parce que il y a tellement de choses qui sont importantes à savoir entre guillemets sur le jeu. Donc aujourd'hui on va parler de ça. Donc moi je suis spécialisé dans le Verdant Oracle Livebane donc en healer du coup. Et il faut savoir que il y a des choses à savoir, il y a des choses à ne pas reproduire et des choses comment dire, à savoir si vous voulez avancer concrètement dans le jeu euh, plus facilement que certains, entre guillemets. Parce qu'il faut savoir que le healer est une classe assez complexe parce que il demande beaucoup de réflexion pour pouvoir optimiser votre stuff ainsi que vos compétences. Et il y a un ordre. C'est-à-dire que là, si on parle de talent, donc on parle de votre expertise, il y a des choses à choisir et il y a des choses à ne pas choisir. Donc c'est très important parce qu'il faut savoir que quand vous serez niveau max, vous ne pourrez pas tout remplir. Donc en fait il y a des choses à ne pas choisir et des choses à choisir pour justement optimiser votre stuff. Et les gens portent pas énormément d'importance aux expertises, mais c'est vraiment très important, surtout pour un healer personnellement. Ensuite, il y a aussi les statistiques, donc que ce soit la As, Mastery, Intellect. Il faut savoir que tous les petits pouces en l'air, pour les gens qui ne savent pas, parce que je fais cette vidéo aussi pour les personnes qui sont vétérans, donc les personnes qui sont vraiment bien expérimentées, et les personnes qui sont débutants. Donc, le petit pouce en l'air veut dire que c'est ce qui est recommandé pour votre classe. Donc là, en jouant Verdant Oracle, par exemple, si je regarde ici, je vais dans le Live Mind, c'est indiqué ici Intellect, Ast, Mastery. Donc du coup, moi, c'est ce qui est recommandé. Intellect, Ast, Mastery, c'est ce qui est recommandé dans mon gear. Quand je vais ici, je regarde donc mes items. Mes items, voilà, j'ai Ast, Intellect. Bon, j'ai pas des items incroyables, mais j'essaye au mieux d'avoir des statistiques dans cette catégorie-là. Prioriser du coup ces statistiques-là. Ensuite, on a la catégorie donc des skills. Les skills, c'est aussi très important parce que il faut savoir que vous ne pourrez pas équiper toutes les compétences. Il y a 4 compétences que vous pouvez choisir, donc parmi tout cela. Et il y a aussi donc les compétences qui se retrouvent ici. Donc ça, c'est les compétences basées sur votre donc le healer, donc le verdant oracle. Vous ne pourrez donc pas les modifier, vous ne pourrez pas les bouger, ils sont fixés. En fonction de votre expertise, donc on obtient un sort totalement différent. Donc là, c'est le Life Bloom. Donc moi, je suis parti Livebind. Livebind, il nous donne donc le heal, un heal spécifique qui est vraiment uniquement pour cette classe-là sur cette touche-là. Si on part donc de l'autre côté, donc en smite, le smite ça en donne un autre. Il faut savoir que le smite est plus basé sur les dégâts avec un peu de heal. Et donc le Livebind, c'est vraiment uniquement que du heal pur. C'est vraiment que du heal pur. Donc moi je vous conseille plus de partir sur ce build là parce que il est très intéressant et surtout en late game il va être très utile que le smite, le niveau des rapports de dégâts et le heal c'est très faible en tout cas je trouve. C'est personnel, après j'invite tout le monde à tester, vous faites ce que vous voulez. Moi je ne saurais pas énormément vous renseigner là-dessus, j'ai testé, j'ai pas énormément aimé, donc du coup je préfère le live. Donc du coup ensuite il y a le nourriche. Le nourriche donc c'est tout simplement le spell qu'on peut mettre à 10 alliés autour de nous qui vont régène leur HP pendant 10 secondes. Donc ils ont des régènes chaque seconde d'un certain montant en fonction donc, de vos statistiques. Donc ça c'est très simple à se lancer, il n'y a pas de temps de cast, ça se lance instantanément. Et donc on voit tout en bas à gauche, c'est indiqué HP régène pendant une seconde. Donc là les 10 secondes se sont écoulées. Il faut savoir que avec l'expertise, on peut combiner donc le nourriche avec le life bloom. Je m'explique. Quand on active le HP régène, on voit que là c'est indiqué pendant 8 secondes. Si j'active mon life bloom, hop, ça va passer en HP régène par 2, par 3. Hop, je l'active encore, ça va passer par 4. Je l'active encore, ça passe par 5. Donc là, on passe donc de 700 de heal par seconde à 3267 de heal par seconde. Et du moment que vous utilisez votre life bloom, les HP de vos alliés continueront de régène tous les secondes, tout le temps, constamment, ça ne s'arrêtera jamais. Donc c'est très intéressant de combiner ces deux compétences. C'est très intéressant. Ensuite, on a donc le Feralcide.
le Feral Seed, c'est le spell qui est censé faire donc des DPS. Les gens le voyaient comme un spell de DPS. Donc ça fait ça fait des dégâts, voilà. Et on se dit, ouais, mais bon, on est healer. Le heal, c'est pas quelque chose qui fait énormément de DPS. Voilà, c'est pas quelque chose qui est très intéressant, on va dire. Sauf qu'il a son utilité particulière et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de l'utilité que ça a. Je vois énormément de healers jouer le Groove Wish. Faut savoir que ce n'est pas du tout le réflexe qu'il faut prendre parce que les gens ne pensent que du coup, voilà, le Grove Wish envoie une grosse plus de heal, c'est super fort, etc. Ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire, ce n'est pas du tout ça qui est intéressant pour le build. Donc là après, donc tout simplement, le Free Alcide va vous permettre donc de régène votre énergie. Je m'explique. Donc là, si par exemple je dépense tout mon énergie, je spam là la première compétence pour voilà mon énergie, on voit là, j'en ai plus du tout, je suis à 5. Ça se régène au fur et à mesure si vous ne faites rien. Mais vous êtes d'accord avec moi que quand vous essayez de heal vos amis, c'est compliqué de les heal, vos teammates, si vous n'avez pas d'énergie. Voilà, vous devez attendre que l'énergie se régène, etc. C'est là que ça rentre en compte. Il faut savoir que quand vous utilisez le ferracide et que vous hitez donc des mobs, peu importe, vous récupérez l'énergie. Je vais vous montrer, donc là je vais vider à 0. Hop, voilà. Hop, voilà. J'ai récupéré toute mon énergie. Là je l'ai lancé une seule fois et j'ai récupéré toute mon énergie. Donc je peux le réutiliser. Réutilise. Voilà, là j'ai plus d'énergie, je réutilise la compétence. Voilà, je régène mon énergie. Alors, là à l'instant on a vu que j'ai tout récupéré. Alors ça n'a pas tout, c'est pas suite au Feral Seed, c'est suite au fait que j'ai eu ma compétence Transcendance. Transcendance me redonne toute mon énergie et me permet de tout avoir. Alors faut savoir que ça c'est encore aussi une autre compétence d'expertise. Faut pas se méprendre, c'est pas non plus abusé. On récupère notre énergie, mais on récupère pas 100 en une seule fois. Voilà, on voit que ça augmente, ça permet de nous remonter beaucoup de notre énergie et de pouvoir enchaîner avec du heal. Et du coup on fait des dégâts. C'est aussi intéressant du coup. Ensuite donc on a le Nature Ward. Le Nature Ward c'est donc un shield qu'on va appliquer à 10 alliés autour de nous. Donc on l'active, on a un shield. Le shield est très très fort, il permet d'avoir quand même pas mal de survivabilité, surtout sur des donjons avec des boss qui vont, admettons, lancer une grosse AOE où beaucoup de personnes vont prendre des dégâts. Hop, on met un coup de shield, ça permet de temporiser un peu votre heal, de faire attention que les gens ne se fassent pas one shot ou autre. C'est vraiment très très utile. Donc je vous le recommande de jouer. Donc ensuite, tout simplement, on a le Blossom Charge. Le Blossom Charge, c'est assez simple. C'est littéralement le skill qui va vous être le plus important, je pense, avec le Life Bloom. Puisque justement, c'est là que je voulais en venir. Le Blossom Charge va littéralement vous servir pour combiner avec le Life Bloom. Alors, en fait, quand on utilise le Blossom Charge, ça va stun les ennemis. Ça stun uniquement les mobs et les élites boss, mais ça ne stunnera pas les gros boss. Voilà. Faut savoir que du coup ça stun et ça heal, donc c'est relativement intéressant. Même à distance, faut pas forcément obligé que vous soyez dans la zone de la personne pour pouvoir le heal, donc c'est intéressant. Ensuite, il faut savoir que quand tu le combines avec le Life Bloom, ça va réduire le temps de cast de 0. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir lancer ton Life Bloom sans aucun cast et tu augmentes de 50%, je dis bien 50%, ton heal sur ton Life Bloom. Donc admettons, tu peux utiliser ton Blossom Charge, ton Life Bloom, ton Blossom Charge, ton Life Bloom, pardon, ainsi de suite. Donc c'est vraiment juste comme ça que tous les healers font pour pouvoir spam le heal et envoyer des heals de tarté littéralement. Donc là, Blossom Charge, instant cast, Blossom Charge, instant cast, ainsi de suite. Ensuite, il faut savoir qu'on va parler des expertises pour que vous compreniez qu'en fait, il y a tellement un moyen de pouvoir créer une synergie entre le Blossom Charge et le Life Bloom pour que vraiment tout soit complètement cheaté, entre guillemets. Et je vais vous expliquer ça juste après. Donc là, on va en venir au fait qu'il y a aussi l'ultime. L'ultime, donc, c'est une zone qu'on vient poser, qui vient infuser quelques petits DPS aux ennemis qui se trouvent dans la zone. Hormis ça, faut savoir que ça va vous boost vos stats personnels, donc intellect, res, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça vous booste vraiment une grosse partie de vos stats
mais uniquement que vous, pas vos alliés. Vos alliés, vous allez juste leur donner de la résistance armor. Donc vous allez lui donner de la raise. Donc c'est ça, c'est intéressant du coup. Ça donne du heal et de la raise à vos alliés dans la zone. Voilà. Donc après, petit aparté aussi, j'ai oublié de le mentionner. La luck en tant que healer est aussi, elle a aussi sa part d'intérêt et je la trouve aussi intéressante dans le sens où quand on va donc, vous pouvez voir donc si vous cliquez sur attributes, vous pourrez donc descendre. Donc là, vous voyez un peu comment ça s'appelle, vos statistiques. Et quand vous descendez donc en support attribut, vous voyez donc crit healing, lucky strike healing, etc., etc., etc. Donc ça, faut savoir que c'est intéressant parce que là, quand on voit le lucky strike healing, on voit que j'ai 43%. Donc c'est quand même relativement intéressant. Les Imagine, c'est simple, ce sont des invocations qu'on fait spawn pour tout simplement infliger des damages pendant un court instant. Donc c'est un petit peu un tips et un petit peu une façon de voir les choses un peu à la solo leveling pour ceux qui ont vu l'animé. Et donc tout simplement, on les fait spawn. Ils vont se battre pendant 2 secondes, lancer un spell et ils vont disparaître. C'est juste quelque chose qui va durer sur le moment. Faut savoir que chaque Imagine, parce qu'il y en a beaucoup, chaque Imagine ont littéralement leur propre capacité avec les boosts. Parce qu'il faut savoir ce qui est le plus important, c'est pas les damages. Vous doutez bien, il y en a beaucoup qui sont en mode ah mais là total damage 1500%. Ah ouais, là 462, c'est pas ouf. Alors, ça n'a aucun rapport. Il faut savoir que c'est principalement basé sur les statistiques que l'Imagine va vous donner. Entre guillemets, par exemple, le Celestial Flyer, moi je le joue parce que justement, il me donne Ast plus 800. On va revenir, comme je vous l'avais dit, sur le fait que la Ast, Intellect, Mastery, c'est les 3 spécialités qu'il me faut pour moi en tant que healer. Donc c'est très intéressant le fait qu'il me donne en passif effect. Passif effect, donc ça veut dire que je l'ai constamment. J'ai constamment plus 800 de Ast. Ensuite, quand je l'active, il va apparaître, lancer son attaque, faire des damages, dépenser un peu de résilience break, mais ce qui est le plus important, c'est qu'il va me donner plus 10% de Ast pendant 20 secondes. Donc c'est ça qui est vraiment très très intéressant. Donc là on voit quand je lance le spell, donc voilà, l'Imagine il arrive, il va frapper. Mais là c'est vraiment basé sur le fait que j'ai 20%. Donc là on voit pendant ce temps là, Ocean Howl, on voit que j'ai un boost. Donc c'est les CD. Donc on va y venir enfin à l'expertise, parce que depuis tout à l'heure je pense que vous êtes un peu en train de serrer le point sur le fait de ouais mais c'est bien beau là, tu nous montres comment faire, tu nous montres les spells etc. Mais comment on a ça? Parce que moi quand je heal ça fait pas ça, ça fait pas pareil. Du coup on va y venir donc tout simplement. Donc vous allez donc dans votre expertise. Alors pour les nouveaux joueurs, faut savoir que tout ça dans tous les cas vous pouvez le remplir. Tout ça vous n'avez pas à vous embêter, tout ça peut être rempli. Et là, ensuite, on arrive donc au living. Donc, living, tout simplement, c'est là que ça va devenir intéressant. Prenez donc les 2 premiers sorts. Donc, on a celui-là, donc tout simplement, qui est le Life Force Extension, qui est vraiment intéressant parce qu'il va augmenter votre heal de chaîne. Alors, le heal de chaîne, il est uniquement sur la mastery. Donc, par exemple, quand on heal une personne, bon, là, je n'aurai pas forcément l'exemple, mais quand on heal une personne, on fait un genre de plus comme ça. Faut savoir qu'il y aura une chaîne qui va entre les alliés, entre moi et les alliés, il y aura une chaîne qui va se lier et faire des petits éclairs de chaîne entre les autres pour se heal. Donc c'est vraiment super fort parce que du coup ils vont se renvoyer la balle et ça va se heal, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, on a donc le Healing Infusion. Celui-là est très intéressant aussi, puisque du coup, quand vous utilisez donc 5 Life Bloom, vous augmentez votre expertise skill et votre direct heal envers une personne de 100%, ce qui est totalement abusé, puisque du coup c'est doublé. Donc c'est très très fort. Après voilà, c'est une fois enfin c'est toutes les 5 fois, donc c'est relativement assez long on va dire. Mais avec le fait que vous enlevez le cast, ça peut monter plus vite du coup. Verdant nourrissement, donc ça je vous conseille donc de vous presser là-dessus parce que c'est un des spells les plus intéressants entre guillemets, puisque en fait quand vous mettez du nourrish à vos alliés, ça va réduire les dégâts que vos alliés reçoivent. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant aussi, puisque bah, comme je vous avais expliqué,
on va pouvoir faire en sorte que ils ne perdent jamais leur nourrish, donc ils auront constamment le buff de 10% de damage en moins, donc ce qui est vraiment très très fort. Donc ensuite ici on a le transcendance. Le transcendance il est vraiment relativement très très intéressant, c'est un des spells, donc je le mets en top 1 des spells les plus importants que vous deviez prendre parce que c'est le spell qui va littéralement vous redonner toute votre mana. Alors le transcendance, donc en fait là c'est toutes les 60 de self-heal que vous vous donnez avec votre nourrish. Faut savoir que vous avez donc le bonus transcendance. Le bonus transcendance, vous récupérez donc 100 d'énergie et vous resettez, enfin vous avez un reset de tous vos CD. Tous vos CD sans exception de heal. Donc si vous lancez, admettons, tous vos spells, vous récupérez tous vos spells de heal. Il n'y a aucun cooldown. Donc c'est vraiment très très fort. Très 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 fort. Donc c'est vraiment une base. Ensuite la deuxième base que vous devez avoir c'est ce spell à gauche. Ça c'est très intéressant. C'est le fameux spell que je vous avais dit. Quand vous utilisez votre Blossom Charge, vous pourrez proc directement votre Life Bloom. Donc Blossom Charge, Life Bloom, Blossom Charge, Life Bloom, sans aucun cast. Et en plus de ça, vous augmentez donc de 50% votre heal, ce qui est très 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 fort. Ensuite, quand on descend, on a le Full Bloom. Donc quand vous utilisez votre Life Bloom, vous avez 50% de chance de réduire de CD du Blossom Charge. Le Regen Plus, bah, comme vous vous doutez bien dans le build, on ne joue pas. Puisque nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est de Blossom Charge, Life Bloom, Blossom Charge, pardon, Life Bloom. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que là, avec ça, on a 50% de chance de pouvoir réduire le CD du Blossom Charge de 2 secondes. Ce qui est très fort, parce que qui dit on réduit le temps, dit on pourra plus faire de Blossom Charge pardon, et de Life Bloom. Donc encore plus spammer, encore spammer de heal, c'est vraiment que ça, et c'est ça qui est très fort. Donc moi je vous conseillerais plutôt de partir donc sur le Floor Time Dance, c'est un des plus importants aussi. Je ne sais pas si vous avez forcément fait attention dans la vidéo, de toute façon je vous remontrerai à un moment. Il y a des fleurs qui sortent du sol quand je heal. Donc il y a une fleur jaune, une fleur bleue et une fleur rouge. Il faut savoir que ces 3 fleurs, ce sont des fleurs qui vont donner donc des boosts aléatoires à votre team. Alors, donc on a donc le Crimson, la Golden, la Moonlight. Donc c'est les 3 boosts qui sont aléatoires et qui vont donner un boost à votre team et à vous. Donc ici on a la première. Donc la première va donner donc 50%. Ça c'est vraiment très très fort. Hein. Elle va donner 50% de CD en moins sur la prochaine compétence que vous allez utiliser une fois que comment s'appelle, la fleur est sortie du sol. Ensuite, on a la Golden. Donc la Golden, elle va vous permettre d'avoir 20% de heal en plus en fonction de votre expertise pendant 10 secondes. C'est très très fort aussi. Donc ensuite, on a la dernière, donc la Moonlight Solace, pardon, qui va faire que sur le prochain spell que vous allez lancer, quand elle va sortir du sol, elle va donner, donc ce sera une fleur bleue, elle va donner une plus et elle va shielder toutes les personnes qui sont autour à distance d'un Life Bloom par exemple. Le shield, il va prendre 10% de moins de dégâts, peu importe des dégâts qu'elle va recevoir, que ça soit un gros spell, que ça soit peu importe, que ce soit des dégâts magiques ou autres, c'est 10% de moins en damage qu'il va recevoir sur le shield, du moment que c'est tapé sur le shield. Donc c'est vraiment très très fort. Donc, je conseille aussi de partir sur ça. Donc là, on va attaquer le Verdant Route. Le Verdant Route, du coup, tout simplement, c'est lorsque vous allez rentrer en combat, donc faire des dégâts ou peu importe. C'est là que du coup, il y a une petite zone qui va se poser en dessous de vos pieds. Cette zone, elle est très intéressante puisqu'elle va augmenter votre as de 10%. Du moment que vous restez dedans, à être statique, ne pas bouger, vous augmentez votre réduction de CD ainsi que votre cast pour lancer vos spells de 10%. C'est très très fort du coup. Et il faut savoir aussi du coup que quand vous sortez donc du domaine, par exemple s'il y a un spell qui vous arrive dessus, si vous sortez donc de ce petit cercle au sol, vous augmentez donc votre vitesse de déplacement de 50% pendant 0,5 secondes. Bon, c'est pas énorme, mais ça peut vous permettre d'être plus réactif parce que forcément vous êtes statique,
mais pour pouvoir sortir, vous êtes plus rapide du coup, pour pouvoir vous repositionner. Donc ça peut être relativement intéressant, et il faut savoir que cette compétence, elle va se combiner avec la suite, vous allez voir. On a le Vitality. Donc le Vitality c'est relativement simple, c'est le spell que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le fait que vous pouvez constamment donner à votre team, vous pouvez stacker donc 5 fois, on avait expliqué le HP regen. Donc constamment ils vont recevoir du heal. Du moment que vous faites votre Life Bloom, et ils stack un nourish à chaque fois et c'est exponentiel. Donc on était à je sais plus combien, 700 de heal, quelque chose comme ça, et on est passé à plus de 3000 de heal, quelque chose comme ça. Donc c'est cette compétence du coup qu'il faudrait aussi focus dans l'arbre de talent. Donc ensuite, Gift of Life, je conseille vraiment pas de le jouer parce qu'il est vraiment pas intéressant. On va pas s'y attarder. When casting, enfin Endless Blossom, pardon. Alors je conseille vraiment de le jouer parce qu'il est vraiment très intéressant. Donc il faut savoir que il va être intéressant. C'est indiqué pour Grove Wish, Regen Plus, etc. Mais pas que. Il y a le Blossom Charge qui est le plus intéressant puisque nous on le joue. Donc si on utilise le Blossom Charge, on a 20% de chance que le prochain cast qu'on va lancer donc sur notre Life Bloom, il consume pas d'énergie en fait, tout simplement. Donc c'est super fort. C'est très fort. Donc c'est vraiment littéralement encore dans la combinaison du fait qu'on va jouer le Blossom Charge avec le Life Bloom qui va encore améliorer ce combo. C'est que de l'amélioration de combo depuis tout à l'heure et on voit que littéralement c'est ce qui va faire la différence sur nos heals. Ensuite, on a donc l'énergie expansion. Ça augmente juste de 20 l'énergie, et quand on utilise le Blossom Charge, on restaure 30% d'énergie qu'on a perdue. Que demander de mieux puisque le Blossom Charge ne dépense pas de mana, donc ça nous donne en plus. Donc on n'a pas besoin d'expliquer le pourquoi du comment, juste encore une fois, ça booste trop fort. Donc là ensuite moi j'ai pris le Verdant de Tuer parce que le Verdant de Tuer est très fort, puisque tout simplement lorsqu'on va utiliser le Life Bloom, on a 20% de chance de renvoyer une pulse. Donc le Life Bloom c'est la pulse, ben, on peut envoyer une deuxième d'affilée comme ça, on a 20% de chance. Voilà, ça drop direct, bam, boum, c'est super quoi. En vrai c'est ce qui... Je pense le fait que pour moi, hein, le fait de se concentrer sur le Life Bloom et sur le Blossom Charge, le fait qu'on essaye de vraiment entretenir une coalition entre les deux et de boost l'un l'autre en combinaison, c'est ce qui rend, vous rendrez votre team juste invincible. Parce que vous êtes juste grotesque, entre guillemets, genre vous pouvez pas juste... Vous pouvez heal, mais d'une façon, c'est abusé. Donc en fait, littéralement, je la trouve vraiment fort parce que dans un rayon de 20 mètres autour de vous, si votre allié il a pris plus de 30% de CPV, Revival il s'active et littéralement sur la personne, il va récupérer 50% des damages qu'il a reçus pendant les 5 secondes qui précédaient. Donc c'est relativement fort. Si par exemple, on parle, c'est un exemple tout bête, hein, mais il prend une grosse patate sur un boss et il se prend pratiquement presque un one shot, et ben il va récupérer presque tous ses PV, pratiquement 50%. C'est juste énorme, c'est juste énorme. Donc je trouve vraiment intéressant du coup pour les donjons. Sur une grosse AOE que le temps qu'il prendrait ou peu importe, ça peut sauver. Et en plus de ça, il n'y a aucune contrepartie sur le healer. Moi au début je me suis dit, est-ce que du coup nos HP étaient sacrifiés ou quoi que ce soit pour lui donner de la vie ou autre? Pas du tout, c'est juste comme ça. Et donc c'est 45 secondes pour une personne, donc ça peut être très bien les autres personnes qui sont autour de vous. C'est 45 secondes individuellement pour chaque personne. Donc je trouve ça relativement fort. En 5 secondes, ça peut être, ça peut être d'autres alliés. Je trouve ça très fort. C'est très fort. Alors ensuite on a le Floral Whisper. Le Floral Whisper, moi je conseille de le prendre. Alors il faut savoir que c'est un petit peu du coup contradictoire avec ce que je vais dire tout à l'heure, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors le Floral Whisper, qu'est-ce qu'il fait? Littéralement il augmente donc tous nos soins de heal en expertise de 20%, mais en contrepartie il va baisser les heals de notre Life Bloom de 50%. Vous pouvez dire ouais c'est énorme, moi je prends pas ça va juste servir à rien. Alors en soi, si on réfléchit logique, on parle purement de statistiques, en augmentant de 20% notre heal, le Life Bloom c'est uniquement le Life Bloom.
Le nourriche, par contre, c'est ce qui va être notre source de heal principale par la suite. Donc c'est littéralement en late game, si on focus sur late game, parce que ça arrivera au bout d'un moment, ça va être la comparaison donc d'expertise de heal en 20% comparé au Life Bloom, ça va être tellement peu. Le Life Bloom, ça heal pas assez. C'est en fait le Life Bloom juste, il va juste stack en plus le nourriche, ce qui va faire que nos alliés seront juste intuables. Et il va donner des effets en plus, donc avec les 3 fleurs. Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que le Life Bloom par la suite, ça va être juste le fait que il va pouvoir être spammé. Le fait qu'il soit spammé avec ce que je vous ai montré comme expertise, c'est ça qui va faire la différence. Donc en fait, qu'il soit baissé de 50% et que le heal en général soit augmenté de 20%, c'est tellement mieux. C'est tellement mieux de faire ce choix-là. C'est même limite, la stat est donnée. La stat est donnée. Alors ça aurait été un peu par contre abusé que ça donne 20% et qu'il n'y ait pas de changement sur Live Bloom. Bon là ça serait un peu abusé. Il faut bien une contrepartie sinon ça serait vraiment abusé. Donc moi je conseille de le prendre. Après s'il y en a qui sont vraiment pas à l'aise et qui préfèrent pas suivre le build, je peux comprendre tout à fait et je n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Voilà. Donc ensuite on a le Bud to Blossom. Alors le Bud to Blossom il est intéressant parce que du coup il va se baser donc sur les fleurs comme je vous avais dit qui spawnent donc que ce soit bleu, jaune, rouge qui donnent des boosts. Faut savoir que avec ça on aura donc une fleur en plus qui va spawn et qui va se coller sur nos alliés qui va heal pendant enfin elle va donner des bourgeons de heal sur nos alliés de 2 secondes pendant 10 secondes. Donc en fait, ils vont recevoir du heal tous les 2 secondes pendant 10 secondes. Donc il y aura 5 heals à chaque fois. Mais je trouve ça intéressant en soi. Avoir la statistique quand littéralement ça sera collé sur les alliés, est-ce que ça fera beaucoup de heal? Étant donné qu'on aura pris donc la compétence ici qui donne 20% de heal en plus, je pense que c'est vraiment ça qui va faire aussi la différence. Parce que c'est toutes les petites statistiques comme ça qui vont vraiment être efficaces et qui vont faire que les gens en fait littéralement ils ont l'impression d'avoir un self-heal de 10k par seconde quoi. Littéralement c'est ça, hein, faut en parler. Hein. Donc voilà. Alors là, on va rentrer dans une partie relativement intéressante, parce qu'on va parler donc de l'Inspire Strength. Alors, c'est vraiment très fort parce que littéralement, c'est donc un des seuls buffs entre guillemets. Quand je dis buff, c'est donc sur le fait de donner de la force, principalement, pas donc de l'armor, puisque la personne que vous healerez recevra 50 d'intellect, 50 de strength, 50 d'agility, 50 d'endurance. C'est juste, voilà, quoi, donné comme ça, gratuit, tout simplement. Alors, par contre, la seule information que je n'ai pas, et j'ai un doute, c'est sur le fait que ça soit constant. Est-ce que la personne, du moment qu'elle est heal par mois, elle a 50 de bonus intellect, 50 de bonus strength, 50 de bonus agility et endurance? C'est ça la vraie question. Et je pense que oui, sinon ça serait stipulé pendant un certain temps. Donc, pour moi, c'est ma logique. Je trouve ça très très fort et donc il faut le jouer dans ce but dans tous les cas. Et donc ensuite on va passer donc sur l'ultime inspiration. Donc ça c'est la suite de Inspire Strength. Parce que littéralement du coup bah, ça va juste augmenter l'Inspire Strength. Ça va juste doubler les stats. Donc du coup au lieu d'avoir 50 de Strength, 50 d'Agility, etc. ils auront donc 100. Ils auront le double. Donc je pense très sincèrement que c'est constant du coup pour en revenir au sujet de discussion d'avant je pense que c'est constant et ensuite du coup on attaque avec la suite. Donc là du coup on arrive au tricolore révélation. Alors le tricolore révélation il est intéressant parce que il va consommer donc une tige qui sort du sol, là, les tiges de fleurs qui sortent du sol. La Moonlight si je dis pas de bêtises c'est la bleue, celle qui donne un shield. Et donc, il faut savoir que ce qui est intéressant, c'est que en consommant cette fleur-là, quand elle va spawn, il va faire spawn donc les trois. Les trois. Donc en fait, à la place d'en consommer une, il va faire spawn les trois. Et donc il y aura shield, expertise pour skill et réduction de CD. Qui est très très fort du coup. C'est vraiment ça qui va faire une grosse différence aussi lors des débuts des heals. En plus c'est donc toutes les 60 secondes, donc ouais toutes les 60 secondes on peut le relancer, donc une minute je trouve pas ça non plus super, c'est quand même relativement long, mais des fois on voit qu'on fait des donjons quand même relativement longs, ça peut être très intéressant entre guillemets.
Donc on y vient à Flourishing Flower. Donc c'est la fameuse compétence que je vous avais parlé tout à l'heure qui se combine avec tac 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 Verdun Root, voilà. Alors Flourishing en fait ce qu'elle fait c'est que dans le domaine le petit domaine le petit cercle au sol il y a 50% la petite fleur qui sort du sol et qui donne un bonus elle sort 50% plus vite. Donc, admettons, si c'est 60 secondes pour que la petite fleur spawn, bah ça sera que 30 secondes. C'est relativement intéressant. Faut savoir que c'est ça qui fait aussi une grosse différence sur les bonus que vous allez appliquer, etc. Et donc, on arrive à la fin donc des talents. Donc là, on a vraiment maxé tout ce qui est le plus important. Et je conseille de prendre ça. Donc là, tout simplement, voilà. Donc on arrive en... La vidéo touche à sa fin et je pense avoir fait le tour des choses qui sont en globalité les plus importantes. Si j'ai oublié quoi que ce soit, vous avez les moindres questions de toute façon, vous pouvez laisser un commentaire ou quoi que ce soit. Et aussi, si vous voulez donc une autre vidéo, parce que j'avais une autre idée, je me suis dit si jamais il y a des gens qui sont intéressés, qui ne savent pas comment augmenter leur gear score, je pourrais faire une vidéo pour vous expliquer exactement pas à pas comment augmenter votre gear score et devenir donc un monstre de puissance, tout simplement. Et je vous souhaite de la réussite sur le jeu, les amis. Et donc, ce sera tout pour moi. Ciao!